les deux adversaires se présentent à la table. Donc on le rappelle, le tirage à la bande qui détermine qui ouvrira, enfin qui cassera en premier pendant ce match. Donc le but étant d'arriver au plus près de la bande où sont les joueurs. Et je pense... Donc là ça sera pour Nicolas pour Rimbaud Nico. Pour Nico, ouais. qui ouvrira avec la première casse. Donc on va avoir la chance de voir évoluer Nico Rimbaud, qui est quand même un très bon technicien au jeu de la 8. Ah, il y a une confusion entre les spectateurs, il y en a qui disent que c'est obligatoire, d'autres non, mais apparemment nous on nous dit que oui c'est bien, bel et bien obligatoire. D'accord. Donc d'accord, que ça soit pas... Donc voilà, première case pour Nico Rimbaud. Donc une bille sera empochée, 2 billes, 3 billes. Donc Nicolas a encore la table ouverte, il a le choix entre donc une bille pleine ou une bille rayée pour continuer ensuite tout le jeu sur ces billes là. Le choix, à mon avis, va plutôt se porter sur les plaines. Ouais, il y a un petit groupe de rayés là qui pourrait être gênant empoché Ah, au niveau du triangle. deux billes gelées, ouais. Deux billes gelées au centre. Mais je pense que justement, c'est ce qu'ils regardent, savoir si elles peuvent passer. En tout cas, c'est sûr que je pense que c'est la numéro 15 qui est à côté de la rose, la 4. Je pense qu'elle ne passe pas. Elle passerait que... Poche du milieu. peut-être au milieu, ouais. Ouais, Milieu mais ça gauche, paraît, elle passerait sûrement, mais bon, ce sera un tir compliqué. Oui, ce sera compliqué, oui. Hein. Déjà pour se replacer dessus, Voilà. ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'il va plutôt, Opter pour les plaines. Ouais, il va Ouais. plutôt opter pour les plaines, ouais. Plaines qui sont d'ailleurs assez regroupées en haut de la table. Beaucoup de préparation sur chaque bille, hein, Nico. Ah oui, on voit qu'il prend son temps. Apparemment, il regarde la 3, je pensais qu'il venait chercher la 4. Il a l'air hésitant. Non, non, il réfléchit là, hein, je pense. Hein. On se rend pas bien compte, je sais pas si la 4 passerait au fond. Ou il doit devoir bouger peut-être les billes rayées. Non, elle doit passer directement la 4. Hein.
Je pense qu'il n'est pas satisfait de son remplacement. Il a poussé un peu loin. Ouais, je pense qu'il cherchait à la jouer plutôt en haut à gauche. En haut à gauche, au fond, ouais. En plus, il n'est pas forcément du bon côté de la 6. Ouais, pas forcément le bon angle de sortie pour aller jouer à 4. Ouais. Il a raison de bien regarder, hein, parce que c'est pas une replace évidente. Alors Yuli, je pense que les sous-vêtements, il n'y a pas d'obligation. Hein. Ah, je réponds aux commentaires. Donc un placement compliqué sur la numéro 4. Il a la possibilité de la jouer au fond. En ce qui concerne la replace, je pense qu'il va s'appuyer sur le duo de rayé. Ah, il a essayé de la jouer en bande. Je pense qu'elle ne passait pas au fond. Ça livre la table à Vincent Faquet. Et il n'a pas de problème. Ça va peut-être lui coûter le rack. Oh, certainement, là, il y a des chances. Hein. Sauf erreur de Vincent, je pense que ce rack-là, je pense que cette table est pliée, comme on dit. Et avec la pression de la compétition, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ouais. Je pense que il n'a pas beaucoup d'angles hein, sur la bille du fond, mais je pense qu'il va essayer d'avancer pour faire le tour et revenir du côté de la bande à l'opposé. 14. Aïe. Oh, attention, la poche. Aïe aïe aïe. Voilà. Comme on disait, hein. Ouais, On n'est jamais à l'abri avec la jamais à pression de la l'abri. compétition. Je crois qu'il a pris le coin. Je crois qu'il a pris le coin. J'ai pas bien vu, mais je pense que oui. Bon bah il y a des chances, hein, vu la direction de la blanche. Normalement pas trop de problème pour finir cette table. Normalement. Je pense que ça devrait être bon. Normalement voilà. non. La 8 qui est jouée. Un chevalet en piquet sur la bande. Non, sans problème. 1-0 pour Nico. Voilà le premier rack remporté par Nico.
Parfois une replace manquée de quelques centimètres, ça peut faire la différence. Donc, dommage pour Vincent et tant mieux pour Nico, qui a récupéré une bille en main. Avec seulement 2 billes sur la table à jouer. Avec seulement 2 billes. Ce qui en général ne pardonne pas. La casse à Vincent. Ah, La 6 peut-être, non. Non. ce sera une casse sèche. Pas de billes rentrées pour Vincent. Une blanche bien encerclée au bout de la table. Avec une possibilité de jouer la 15, la rayée. Ah, je pense que la lune est compliquée là. Et il n'y aura que la 15. Ouais, et c'est pas le genre, c'est vraiment pas le genre de Nico de prendre des risques. Ouais, c'est toujours compliqué d'enlever un peu le rack en plastique à la 8. Surtout s'il y a des billes qui sont restées en plein milieu ou aux abords du triangle. Alors s'il y a 10 passes, je pense pas, avec la 2 là au centre. Ça serait quand même assez compliqué de prendre les cerclés. La 12 est... L'empoche de la 12 est gênée par la numéro 1, la jaune. Ainsi que la 10 Alors la 10 qui par est la 2, bloquée ouais. par la 2 et aussi par la 6 qui bloque la poche en bas à droite. Il est vrai qu'au jeu de la 8, l'expérience de Nico au pool et son grand niveau au pool Le favorise sur ce l'aide jeu. beaucoup en tout cas. Voilà. Ah, est-ce qu'il n'a pas voulu jouer la 6? Là, je ne sais pas. Je l'ai pas vu faire d'annonce. Ouais, moi non plus. Je donc sais c'est pas ça, si- peut-être qu'il a tenté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vincent Il va empocher la 5 à droite, je pense. certainement une bille à jouer Voilà. là. Hein. Ce sera les cerclés. Du fait que la 6 a été dégagée, je pense qu'il a du coup choisi les cerclés. Ce qui bloquait quand même pas mal au niveau de la table. Un très bon tacticien aussi, Vincent. Hein. Prend toujours son temps pour bien analyser. Peut-être essayer de se débloquer la bille numéro 10, qui est au milieu du triangle. Et oui, c'est ça. Oui, ça ne passait pas la 10 avec Parfait. la 2. Hein. Ça passait pas. Il y allait tout en douceur. Très beau coup de la part de Vincent.
J'appuie sur 7. Non. En direct, tout simplement. Je pense qu'il va... Ah, je sais pas, là, c'est... Je sais pas s'il va jouer la 10 ou bien la dernière rayée qui lui reste. Ah, il en reste deux, excusez-moi. Alors, vu la disposition de la table, je pense que là, sauf sous malentendu, ça devrait être terminé comme table. Alors là, jouer la 10, jouer la numéro 10, faire une bande pour remonter sur les deux cerclés qui sont là-haut. Ça paraît être la solution, là, pour le coup, la plus simple. En deux bandes. En deux bandes pour se faire placer sur les rayés qui sont au fond. Ah, il décide de la jouer au milieu. Oui. Pour finir sur la 8 en bas de la table, je pense. Et regarde si elle passe justement sur la poche du fond, là, un petit peu derrière la 4. Là, Entre la 2 et la 4, oui. C'est ça, oui. Parce qu'il a juste à pousser, voilà, un petit peu. La blanche avance un petit peu. Et la 8 au fond. Ce sera l'égalisation de Vincent. Donc un partout. Et revenir sur le premier coup, oui, je pense qu'effectivement, il devait tenter la numéro 6 qui était la rapproche du fond, oui. Et ça lui a coûté cher. Ouais. À défendre avec une table ouverte, ça reste assez compliqué quand même. Donc c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de solutions en début de partie. Généralement, ouais, faire un coup d'attente tout en début de partie, c'est pas évident. C'est pas évident. Pour faire un coup d'attente, il faudrait à minima au moins avoir choisi sa couleur. C'est Voilà. ce qui serait l'idéal. Ou vraiment de mettre la blanche dans une posture difficile pour empocher d'autres billes. C'est compliqué comme coup. On est reparti avec Nico à la casse. Petit nettoyage de blanche pour éviter les butages. Il se met pas tout à fait au milieu. Pas tout à fait au centre, non. Bon, ça c'est Propre à chaque joueur. Hein. voilà. Ah, la blanche au milieu. Ça arrive souvent quand on n'est pas tout à fait sur le plein de la bille de sommet. Ouais. Ça fait dévier la blanche du coup au lieu d'impacter pleinement sur la première bille. Et là, c'est table ouverte pour Vincent. Sans trop de complications au niveau des billes, je pense. Complication, alors j'aurais tendance à dire un petit peu en bas pour les 10, plaines. ouais. Bon, alors pour les cerclés, oui, il y aura un petit problème évidemment puisqu'elle est bloquée entre la 5 et la 7, quoi qu'elle doit passer au fond. Oui, je pense qu'elle passe au fond. Là, je vois Pas trop de contraintes, je pense. pas trop de contraintes, non. Surtout avec une bille en main, je pense qu'il a moyen de fermer cette table.
Et en main derrière la ligne, bien sûr. Donc après une case seulement. Ah, juste après la casse, Ouais. ouais. Oui, après c'est billes en main sur toute la table. En cas de faute. Donc il décide de jouer la 6 au milieu. Alors la 1, la jaune, je pense qu'il va la jouer au fond. Ah, peut-être au milieu à droite plutôt. Au milieu, ouais, mais Ouais. la replace c'est pas est pas super évidente. Parce qu'évidemment elle passe pas dans l'autre milieu à cause de la rayée. Ouais. Ou alors il peut encore jouer la 4. Et la fenêtre Qui de est tir prêt est un peu étroite. Tandis que de l'autre côté, là, la fenêtre de replacement est beaucoup plus ouverte. C'est ce qu'il va aller chercher. Ah, il voit toujours la jaune, hein, je pense. Ouais, je pense qu'il la voit toujours. De toute façon, il n'a pas vraiment le choix, là, étant donné qu'il voit plus du tout les autres plaines. Ni même la 4, qui pourtant est au bord de la poche. Même si elle est au bord de la poche. Mais il voulait jouer la 1 au Pas fond. Hein. empochable. Il voulait jouer la 1 au fond. Bon, là, il n'y a pas trop le risque de la blanche, étant donné que la rayée pourrait freiner la chute. Ah, il évite quand même. Ah, il est vite, hein, il a le niveau technique, Voilà, la il précision pour. il a la souplesse. Je m'en fais pas trop pour Vincent, pour ce genre de coup. Et il va venir chercher les deux plaines qui entourent la 10. C'est un beau cheminement, hein, mais il y avait quand même le risque de se retrouver collé à la 8, et là, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Hein. Il aurait été obligé de jouer en bande et là, livrer la table certainement. Un petit décalage, rétro très souple, et la 8 au milieu. Donc Vincent Faquet qui s'impose à 2-1 en ce début de match. 2-1 pour Vincent. Casse à Vincent. Contrôle de blanche qui... La 10 qui manque de rentrer au milieu quand même. Qui a pris le coin de la poche. Ce qui fait qu'il va laisser la main à Nicolas. Y a pas de billes pochées, hein, avec une casse comme ça, des fois j'ai... Les billes sont bien éparpillées, donc là ça risque d'être dangereux pour Vincent. C'est le genre de table qu'on n'aime pas du tout laisser, ça. Ah ouais, qu'on aimerait bien prendre. Alors s'il décide de jouer les plaines, pour jouer la 3, il y aurait la poche du milieu. Je pense que la 4 serait une bonne bille pour se replacer dessus.
Ouais. puisqu'elle est quasiment alignée à la poche du milieu également. En poche directe, la 8 ne peut se jouer qu'en bas à droite du billard. Donc il décide de prendre les rayés, où là il pourra se débloquer la situation. Bah, ce qui serait intéressant là, ça serait de garder la 4 évidemment, s'il choisit Ouais. les plaines, de garder la 4 en dernière bille pour se replacer sur la 8. Mais la 4, c'est celle qui pourrait servir éventuellement à se replacer sur la 3. Il y a bien la 7 aussi à côté. Donc on va voir ce qu'il va faire. Là, s'il choisit les plaines, je pense qu'il commencerait par la 1 ou peut-être la 6 qui passerait en haut à gauche. Bon là je pense qu'il Il va prendre la 1. il a fait son plan de vol là, à mon avis. Donc c'est parti avec les plaines. Ouais, il regarde la 7, ouais. Ouais. Il est pas content évidemment, puisqu'il aurait dû soutenir un peu plus son rétro pour être mieux aligné à la 6. Et là, la quantité de billes sur 6 va nécessiter d'avoir un peu de mesure et d'avoir une bonne souplesse de bras. Parce que je pense qu'il voulait se replacer évidemment, donc là sur la 6, deux façons à se replacer sur la 7 qui irait chercher la 3, la 2 et peut-être finir par la 4. Ah, il essaie de se débloquer la 2. Il va chercher... Non, il va chercher la 4. D'accord. Voilà. Il va chercher la 4. C'est vrai que les replaces là va pas être évidente hein, parce qu'il y a la 13 sur le parcours de la blanche. Hein. Qu'il avance ou qu'il recule. À moins qu'il décide de jouer autre chose. Oh, il va rester sur la 4. Hein. Là, sur la 7. Pas de contact sur 13. Ce qui lui permettrait après de jouer la 3, je pense. Bah là, je pense pas qu'il voulait se replacer là. Hein. Il reste des billes à jouer, mais la posture est pas très confortable. Je pense qu'il va s'appuyer sur les cerclés là. Et ouais, c'est raté. Nicolas qui livre la table à Vincent. Pour le coup, je pense que là, il a plus pensé à l'impact sur la 11 qu'à l'empoche. Et quand on pense, voilà. quand on pense à deux choses en même temps, on rate souvent son coup. C'est vrai que ça change un peu la donne là, parce que la 11 a changé de position et maintenant, en termes de replace, elle est plus très accessible. Vincent qui fait une défense et qui l'a réussi parfaitement, puisque je pense qu'elle est cachée derrière la 13. En plus là c'est Vincent qui a l'ascendant puisqu'il y a plus de cerclés que de plaines. Alors on me demande où sont les filles, à quelle heure.
Excuse-moi. Dans le chat, on demande à quelle heure jouent les filles. Donc, Ah, je vais pouvoir vous dire ça dans un instant. oui. À quelle heure jouent les filles? Donc on va essayer de se renseigner et de vous répondre au plus vite. Ouais, apparemment, elle n'est pas assez cachée derrière la 13. Il arrive à une 3 en bande. Une 3 en bande et la blanche. C'est vraiment pas trop de réussite sur ce coup-là. Hein. Donc pour les horaires pour les féminines, c'est 17h. Voilà pour la réponse à la question du chat. Ma question de je ne sais plus. La question... Ouais. Joli Massé, hein, il les affectionne celle-là. Hein. Il les affectionne Vincent celle-là. Ce qui est bien normal pour avoir été champion du monde de trickshot. Champion du monde du trickshot. Oui. D'accord. Moi qui ne connais pas tous les joueurs, j'en apprends aussi en même temps que vous. Je pense pas de difficulté majeure là pour la fin de table hein, pour Vincent. Je pense pas que l'intention première était de revenir en deux bandes là sur la 14. Et malheureusement la position de la blanche là va... Ah non, j'avais pas vu la 15, pardon. Oui, je me replace sur la 15, pardon. Qui va quand même jouer effectivement la 12 au milieu pour se replacer en deux bandes, mais j'avais pas vu la 15 au fond. Souplesse. On n'a plus trop de problèmes pour fermer cette table, je pense. Oh là, toujours la même poche en bas à gauche. Hein. Elle est capricieuse. Hein. Pas de problème pour Vincent. Qui mène désormais de 2 points.
Toujours un petit nettoyage de blanche hein, pour Nico. Toujours ce petit décalage hein, par rapport à la bille de sommet. En général, ouais, les joueurs de 8 cassent depuis vraiment le centre. Bah bon, après si... Bon, c'est à la convenance du joueur. Voilà, hein, voilà. si lui se sent mieux de... La 5 qui frôle la poche, et ça sera 0 bille empoché. Peut-être un petit manque de vitesse sur cette casse. Le contrôle de blanche est bon, mais un manque de vitesse pour empocher une bille. D'ailleurs, on le repère souvent le petit défaut de vitesse aux billes qui restent plus ou moins collées. Il y en a quand même 3 vers le noyau central. En général, c'est 3 billes qui restent collées, ouais. Voilà. Il y en a 3 au fond aussi. Et 3 au fond et 3 ouais, au niveau du triangle. Là, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Bon, Vincent qui n'hésite pas. Et qui tente une rayée au fond. Et ça rentrera bute. pas. Et ça On bute. disait, voilà, les poches capricieuses. Non, là il était pas. Oh, Il était pas dedans, non. Il était pas dedans, hein, ça a dévié. Ça a dévié. Là, c'est pas un rejet de la poche là. Ça a dévié légèrement. Hein. C'est vrai que ces billes hein, le long de la bande, Elles sont pas évidentes. elles sont pas évidentes, ouais. Surtout à cette distance. Oh, est-ce que c'est l'ombre d'une défense? Ouh, la 10. Voilà, c'est bien joué de sa Non, part. 10 au fond. Excusez-moi, au fond, ouais. Qui lui permet de débloquer quand même Ouais. l'autre bille qui était collée aussi. Mais je crois pas qu'il voit la. Je pense qu'il voit le. Non, mais je pense la pas qu'il rose. voit la rayée là qui est juste au milieu. Hein. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Petite discussion. Il se posait peut-être la question de savoir. Peut-être qu'il avait pas vu l'annonce de Nicolas ou. Non, plutôt savoir s'il a. Non, je vois pas trop l'origine de la discussion, mais c'est pas grave. Hein. Ça arrive des fois que les joueurs se parlent. Hein. De toute façon, on n'a pas de timer dans ces compétitions-là, donc. Il est possible d'en avoir un. Il est possible d'en avoir un, mais ça serait à la demande de l'un ou l'autre. D'accord, ça je savais pas. Si, bah c'est déjà arrivé hein, sur d'autres compétitions, hein, des joueurs ou des joueuses qui prennent plus de temps que ce qui est autorisé pour jouer leur bille. Du coup, on a le droit de demander, donc de mettre. L'adversaire, ouais, a le droit de demander D'accord. un timer. Ouais. Ah, il hésite, je pense qu'il va jouer la rose. La rose en bas. Mais ça reste une procédure assez rare. Ouais. Quoi. La 12 au fond. Des replaces un petit peu capricieuses. Je pense que là, il va jouer la 11 en haut à droite. Je vois pas trop d'autres solutions. Alors la 13, celle qui est collée juste devant la 3 rouge. Ouais. Alors je pense qu'elle passe au fond, hein, directement. Donc là évidemment il décide de jouer la numéro 11 au fond, c'est bien réalisé. C'est même très bien réalisé puisque ça lui donne pile poil la fenêtre. Voilà. Alors je sais pas si la 13 passe ou pas. Je sais pas si quand même la 3 n'est pas un peu devant. Je sais pas s'il s'est replacé. Ah, si, il a l'air de la jouer, non? Ça doit Si. passer, ouais. Non mais je pense qu'il s'est replacé pour la jouer. Hein.
Voilà, elle passe. Hein. Elle passait même bien, hein, Voilà, tranquille. ouais. Hein. Le retour en une bande. En tout cas, la fenêtre de placement sur la, sur la rayée était pas évidente. Hein. C'est bien réalisé. Hein. Surtout avec une bille, avec la 11 en fond de cours, un amorti sur la bande, c'était pas évident. Hein. Alors, je sais pas si la 8 passe au fond à droite avec la 1. Il me semble que oui, mais je pense qu'il va plutôt choisir le côté gauche là pour le coup. Ce qui paraîtrait plus simple, ouais. Ce serait plus simple, oui. Au niveau de l'empoche, bien évidemment. Au niveau de la replace aussi. Hein. Il se replaçait pour la jouer au milieu. D'accord. Il cherche à la jouer mesure, hein, je pense. Hein. Parce qu'il a quand même beaucoup d'angles, hein, pour, surtout qu'il est en piqué pour effectuer un rétro pour revenir sur le côté de la 8. C'est ce qu'il a choisi. C'est très bien réalisé. Bravo Nico. Voilà. 3-2 3-2. pour Vincent. Donc Nico a toujours une chance de remonter, hein, c'est jamais fini, on a pu le voir hier sur les matchs de 14-1. Il ne faut jamais laisser tomber. Oh, quelle que soit Tout la est jouable. discipline. Ouais, Quelle que soit la discipline, on n'est jamais à l'abri d'une remontée. Il faut jamais lâcher, hein, Voilà. c'est ce qui est le plus intense en compétition, c'est parfois la pression, la gestion de la pression, le mental, tout ça, ça a une importance capitale hein, dans l'économie d'énergie aussi. Hein. Ça a aussi son importance. Parce que le fait d'être concentré comme ça, il faut une alimentation. Alors, je sais pas si on peut dire spécifique, mais en tout cas un peu particulière. Hein. Surtout que ça dure 5 jours, du coup pendant ces 5 jours les joueurs seront comment dire, à fond pendant ces 5 jours, du coup il n'est pas toujours facile de rester au top sur tous les matchs. C'est sûr, et avec la chaleur en plus. Qui n'aide pas particulièrement. Il y a les poches du milieu qui sont encore évitées. Hein. Alors ça aide même pas aussi dans le ressenti qu'on a avec sa queue de billard, hein, au niveau du grip, au niveau de la flèche, hein, comme disait hier quand je discutais de ça avec Alexandre Eve, c'est vrai que c'est des conditions atmosphériques où il y a quand même beaucoup d'humidité, donc les flèches et les fûts sont un peu plus poisseux que d'habitude, donc ça accroche pas mal, donc... On n'a pas énormément de possibilités pour ouvrir cette table. Je pense qu'il va jouer à 3. Il n'y a pas trop de soucis hein, pour les cerclés là. Hein. Je pense qu'il va démarrer sur la 11.
Donc à mon avis, il va repasser derrière la 9. Hein. Il a quand même beaucoup d'angles sur la cerclée du fond. Ouais, il étudie une autre possibilité là. Et je pense qu'il a trouvé l'autre au milieu. Faut pas te toucher, voilà. Et ça passe. Ah là là. Ouais. Ça va. La 10 au fond, je pense. Je pense que c'est la 14 du milieu qui va lui servir de replace sur la numéro 8. On va chercher l'extension. Non, ça sera le râteau. Batman précisément, hein, comme on l'appelle aussi. Hein. Je ne connaissais pas ce terme. Ouais, Batman. Le Batman, d'accord. Le Batman. C'est sûr que si on peut éviter de le prendre, hein, C'est sûr. On évite, mais quand il n'y a pas le choix, bah. ça sert, oui, quand même pas Voilà. mal, mais c'est quand même difficile de jouer avec un Batman ou un râteau. Après, lui étant joueur de snooker, je pense qu'il a quand même plus l'habitude de jouer avec. Oui, Vu certainement. qu'au snooker, on joue beaucoup avec le râteau. Et il Je sais prend pas la s'il voulait 2. toucher la 2. Ah non, Ah, non, je pense pas, non. Non, je pense pas qu'il voulait il toucher bloque la un 2. peu, Ouais. donc il forcera à jouer. Je pense la qu'il voulait bille du peut-être milieu. s'appuyer dessus, Ouais. éventuellement, mais pas avec autant d'impact. En tout cas, c'est un peu dommage parce que là, ça lui ferme des portes. Ça lui ferme des accès aux billes, mais je pense que là, effectivement, il va aller repenser à la 14. Ou peut-être qu'il l'avait prévu, hein. Peut-être aussi. Mais je pense pas qu'il ait prévu le retour de la 2, sur la blanche. Hein. Alors là, est-ce qu'il va avancer pour jouer la 9 au milieu? Voilà, c'est ce qu'il regarde, je pense. Ou est-ce qu'il va reculer pour la jouer dans la même poche? On a reculé à cette distance-là avec deux billes assez proches l'une des autres. Non, Peut-être qu'il c'est préfère pas... être. Oh, la distance, non, c'est pas forcément ce qui gêne là. Hein. C'est la proximité des billes, ouais, qui va peut-être gêner, mais bon, il décide d'avancer. Voilà, de la jouer au milieu. Ce qui est moins risqué. C'est moins risqué pour l'empoche, mais là, en termes de replace, ouais. Ça nécessite de se replacer au fond du billard pour jouer la 13, et il va falloir quand même un bon amorti justement sur la 13 pour pouvoir se replacer sur la 8. Mais bon, vu son bagage technique, bon, je me fais pas trop de soucis. Oh bah oui. Oh oui. Largement. Mais il faut rester concentré. Voilà, on voit qu'il prend Rester bien concentré, leur temps. appliqué, hein, mais... Voilà, ne pas se précipiter. Mais Nico, c'est un joueur assidu, donc... J'irais même jusqu'à dire perfectionniste. Donc là, je pense pas de problème, il voit très bien la bille. Il voit bien la bille, mais c'est une longueur. Hein. Voilà, il y a de la distance quand même. Voilà. Il faut bien gérer la rotation de la blanche, justement pour avoir un freinage ni trop long ni trop court. Alors je pense qu'il va freiner au maximum pour essayer de la jouer, pour jouer la 8 au milieu. Hein, je pense pas qu'il va essayer de jouer en deux bandes pour revenir derrière et la jouer au fond. À voir. Bah si, il tente le deux bandes. Hein. Il tente le deux bandes et malheureusement il rate la 13. C'est pour ça que j'appréciais pas trop la longueur là sur la 13. Mais bon, la replace sur 9 imposait de se replacer Voilà, à cette distance il n'y là. avait pas tellement le choix. Et c'est Vincent qui reprend la main avec les plaines.
laisser une table épurée comme ça à son adversaire à ce stade, C'est risqué, ça va probablement lui coûter cette partie, à moins. ça va lui coûter le rack, je pense, oui. Voilà. Hein. Après la bille en main qu'a laissé Vincent tout à l'heure, on sait jamais. Hein. Faute d'inattention. Voilà, comme on le disait, hein, Alors la la 6, pression de la compétition peut faire que. alors la 6 là sur le côté gauche là va pas être évidente à jouer. Alors Il faudra qu'il la joue en haut, du coup. en haut du billard. Ouais, je pense. Alors il y a elle est collée bande hein, et justement ce genre de billes là, on essaie de les éviter à cause du coin de la poche du milieu. Ouais. Moi je pense qu'il a toute l'aisance en termes de bande en la jouant de l'autre côté de la poche du milieu. Il a suffisamment la place, suffisamment de bande pour pouvoir se replacer. Petit éclaté pour se replacer sur la une. Alors là, soit il fait le zigzag sur la jaune, c'est-à-dire en deux bandes, ou alors directement. Mais vu la hauteur d'attaque qu'il prend, je pense que ça sera plutôt en zigzag. Un Z comme on dit. Voilà. C'est parfaitement réalisé. Ah, Voilà. c'est parfaitement réalisé. Hein. Le plus dur dans ces Z là, c'est d'avoir la mesure. Ne pas finir trop loin de la bande, comme là il en Ah bah, s'il était resté au milieu de la table, là, ça serait ouais. devenu un peu plus critique. Ça a Ouais. été compliqué. Donc là, Ouh, ouais. il a eu peur du coin de la poche au milieu, je pense. Non, il a raté sa visée. Hein. Je sais qu'en général ça déstabilise un peu les coins de la poche du milieu, sachant que là la bille était Coller vraiment bande, proche du coin. Ouais. coller bande et aligné, Ça peut gêner certains joueurs. Ouais, c'est des billes qui sont un peu, qui peuvent perturber un peu au niveau de la Voilà. visée. Il lui laisse pas non plus un super cadeau derrière. Hein. C'est sûr. Alors, je pense qu'elle passe au fond à droite. Hein. Elle passe, mais c'est la replace. Il va falloir qu'il Un appui qu'il sur la déplace 6. la 6, ouais. Il va avancer. Il avance et c'est très Et bien c'est joué bon. parce qu'il se replace au milieu. Donc peut-être l'égalisation de Nico. Normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Au milieu. Et c'est dedans. 3 partout. Nico recolle au score. Sur une erreur de Vincent. La 6 longée de bande. Pas assez compliqué quand même cette bille. Enfin, pas compliqué au niveau de l'empoche, mais Il s'est replacé quand Il même pas fallait, mal voilà. péno. Et des fois, ça peut. Il suffit de dériver un tout petit peu et de pas prendre un bon impact sur la 6. Et vu qu'elle est collée à la bande, bah, ça a vite fait de dévier. C'est ce qui s'est passé. Hein. Trois partout. Vincent Faquet contre Nicolas Rimbaud.
là c'est à Nicolas Lacasse. Apparemment, oui. On Toujours. voit à chaque fois il nettoie la blanche avant Ah, chaque toujours, manche, oui. hein. Des fois, ça peut faire partie de la routine, hein, ça aussi, de nettoyer la blanche avant de casser. Stéphane Cohen le fait aussi. Je l'ai déjà vu faire. Mais je pense que c'est plutôt aussi pour éviter les butages. Ouais. Pas eu beaucoup d'empoches là pour les dernières casses. Là, C'est ouais, ça sera encore si, sans la 12, la 12. empoche. Voilà, la 12. Ah, La la 12 au 8, fond à gauche. oh. Ah, c'est la 8 là qui. La Oui. 8 Ah qui a oui. failli rentrer quand même, hein. Oui, là. Bah, elle est respotée au centre, hein. Ouais. Aux États-Unis, c'est gagné, mais. Ah bah, j'en apprends encore, hein. Alors c'est un peu embêtant, hein, toujours d'avoir la 8 devant une poche parce que ça la condamne en tout cas pour toute la partie parce Voilà. qu'on va pas prendre le risque de venir la toucher malencontreusement et qu'elle tombe en cours de partie Voilà, puisqu'évidemment là c'est perdu. Voilà, à la casse c'est pas perdu, mais tout au long de la partie, si la 8 rentre, c'est donc terminé. Donc pour ceux qui connaîtraient pas forcément les règles, évidemment à la casse, le fait d'empocher une bille donne le droit de rejouer, mais il y a table ouverte. Et c'est la deuxième bille que le joueur va jouer qui va déterminer la couleur qu'il a choisie. Et il a choisi les cerclés. Ah la 11 pour poser problème, je pense là. Alors elle va poser problème tant qu'il y aura enfin j'allais dire la 13 sur sa trajectoire, mais il me semble qu'elle passe au milieu de toutes les manières. Ouais. Vu que la 8 bloque la poche en bas à droite. On va bien voir ce qu'il va faire, hein, parce que on n'a pas non plus nous la science infuse. Hein, ouais, puis on n'a et, pas forcément la même vision que. et puis on n'a pas le même niveau que les joueurs qui sont en train d'évoluer aussi, donc il y a peut-être des choses il y a sûrement même des choses que eux ils voient et que nous ne voyons pas. Donc c'est bien normal. Hein. Oh. Ça a failli pas rentrer. Un petit balotage sur la poche, mais la vitesse a fait qu'elle est quand même tombée. Plus fort, je pense que. Ah, il cherche des solutions, hein, la Nico. Il cherche des solutions parce que c'est vrai qu'avec la 8 en poche, hein, c'est. Je pense que la 14 passe au milieu, là après je vois pas trop la replace. Le problème, c'est qu'il est pas du bon côté de la 14. C'est ça, c'est qu'il pourrait se replacer pour jouer après. Donc là, elle a strié orange au milieu, mais là. C'est pour revenir sur le bas de la table Voilà. en fait. C'est Là, pas le bon. lui permettrait de revenir en haut et pas en bas. Qu'on va voir. Peut-être forcer. Ah, il défend. Il préfère défendre. Ah, est-ce que la 3 passerait pas au milieu quand même? Je pense que oui, hein. Je sais pas. Ou bien la 4 au fond à gauche. En haut à gauche. Alors la 4 au fond à gauche, oui. Mais Après, bon. le Voilà. but, c'est de se garder quand même une bille qui est pas non plus compliquée pour pas redonner la main à l'adversaire et lui donner une nouvelle chance supplémentaire de compléter la table. Mais pour le coup, lui, c'est ce qu'il va faire, je pense. Il va plutôt la jouer. Il vise la 2 là, non? Il va vise la 2. Défendre peut-être. Il vise Ah, il la va 2, défendre, ouais. il va défendre. Il vise la 2. Je pense qu'il voulait se retrouver derrière la 5. Ouais, je pense qu'il voulait rester collé derrière. C'est raté, il est pas spécialement content. Bon, après, il livre pas quelque chose de simple non plus. Le but à ce niveau-là, là, pour le coup, ce serait de faire en sorte qu'il ait même pas une seule bille en vue. Ouais, voilà. Aucune ligne sur aucune bille. Après, je pense que là, l'empoche, c'est compliqué pour Nicolas. Il va peut-être défendre aussi.
Comme quoi, quand la 8 est en poche, ça change, Ça ça change change beaucoup, toute la ouais. vision du jeu. On fait attention à ses replaces. Je pense qu'il aurait préféré la mettre à la casse. Ça Oh, aurait peut-être changé. il a pris le coin. Il a pris le coin. Ah, il a évité la 8 de justesse quand même. Hein. Bon, il n'y avait pas trop de danger pour la 8 là, mais... Alors, il a quand même un petit avantage là, Nico, c'est que la cerclée, qui est juste en bas à gauche, bloque la numéro 1 et la numéro 3. Pour Ce qui l'empoche les du fond du forcerait moins. à aller jouer au milieu, du coup. Ou à venir débloquer le problème. Il cherche encore à défendre, hein. Là il essaie de rapprocher la 5. Et de venir compliquer un petit peu le Voilà, jeu parce que là, la 10 est en bas de complètement table. bloquée, du coup, elle serait forcément au milieu. À moins encore de venir débloquer une des billes pleines du fond de la table. Alors là ça risque d'être intéressant parce Ouais. qu'on est rentré dans une phase de défense et de tactique. Et ça va être intéressant à voir. Hein. Deux gros tacticiens aussi, hein, deux gros joueurs tacticiens. Donc ça va être intéressant à voir. Alors, on nous dit dans le chat que la 1 elle passe. Mais bon, là, à mon avis, ça ne passe plus avec la 5. Elle passe plus, oui, effectivement, du coup. Elle est passée au fond, c'est ça? Ouais, on me dit, moi, que les joueurs, les spectateurs pensent qu'elle passait au fond. Mais bon, vu que maintenant la 5 a été placée en bas, bah, elle ne passera plus. C'est pas trop mal joué. Hein. Parce qu'en même temps, il se débloque une bille qui était en assez mauvaise posture au fond de la table. Alors ça confirme un peu ce que je disais, hein, c'est que la 1, ni la 1 ni la 3 doit passer au milieu. Hein. Parce que sinon je vois pas pourquoi il l'aurait replacé ici. Il joue la 1. Je joue la 1, ouais. Ensuite, peut-être jouer la 5. Et si elle est passée au milieu la 1, hein. Elle est passée au milieu. Ah, je pense qu'il va jouer la 5. Hein. Donc Vincent Faquet qui s'est débloqué apparemment la table. Il doit s'en vouloir de sa défense, hein, Nico. Hein. Ouais, je pense que c'est pas ce qui était attendu. Peut-être qu'il avait pas bien vu la 1 et qu'il pensait que n'est pas Ça m'étonne de lui, hein, Ouais. qui regarde un peu tout, et qu'il n'avait pas vu la possibilité que la 1, ou peut-être qu'il a trop poussé la blanche. Peut-être C'était qu'il pas prévu, peut-être ouais. qu'il voulait s'arrêter avant. En tout cas, c'est appréciable d'avoir vos commentaires sur le chat, puisque des fois vous voyez des choses que nous on n'aurait pas vu forcément, et ça aide, hein, ça nourrit un peu, Alors, donc là on dit Ça super nous- choix de Vincent. Ouais. ça nourrit un peu les commentaires. Voilà, ça fait vivre la chose. Voilà, et ça fait vivre aussi le tournoi. C'est une très bonne chose.
C'est vrai qu'il s'en est bien sorti, Vincent, là, sur ce coup. Il a fait le travail, comme on dit. Souplesse hein, pour un petit rétro. Là, voilà, je pense plus trop de soucis pour terminer cette table. On a l'impression que c'est facile de faire un petit rétro à cette... Ouais. Je peux vous assurer que c'est très dur. De gérer le roulement d'une petite mesure sur rétro comme ça, c'est vraiment pas évident. Hein. Le dosage n'est pas évident. Ouais, ça exige un coup de queue très souple. Belle bille en fond. Donc voilà, bah, la 8 hein, évidemment, qui est là depuis le début du rack, va être accroché. Ouais, Et voilà, c'est pas trop de terminé. difficulté. Voilà, je pense que là il n'y a pas de problème. Donc Vincent qui reprend le dessus hein, sur un score de 4-3. Voilà, petit coup de chiffon sur la blanche. Un score serré, un match serré. Ouais. Et c'est finalement Vincent qui est sorti de ce duel défensif. En pochant la une au milieu. Très belle une. Une belle visée. Il a saisi l'opportunité, il a conclu. Alors lui Vincent pour le coup il est en plein milieu hein. Ouais, lui par contre à chaque fois c'est le parfait milieu. Oula, Blanche qui a Blanche, esquivé ouais, la poche là. Ouh, et qui va l'esquiver 2 fois même. Je trouve qu'il envoie un peu plus que à la casque dans le précédent match. Ouais. Il a envoyé un peu plus que d'habitude là. Donc là encore. Ce qui l'a fait un peu dévier sur le côté là. Hein. Ouais. Parce que généralement ces blanches elles reviennent bien dans l'axe, bien contrôlées. Donc là ouais, encore aucune bille de rentrée. Donc là pas de bille gelée hein, sur cette table. Hein. Bille gelée, ce qui signifie bille collée. Voilà. Ah, c'est pas une bonne position pour la blanche. Hein. Un peu compliqué oui. Ah, je pense qu'il voit la une. Je suis pas sûr avec la 2, hein. J'arrive pas à avec la distance, j'arrive pas trop à voir, mais sinon il a la 6 au milieu. Hein. Je pense qu'il va jouer la 2. Et peut-être je sais pas. Peut-être se cacher non. derrière la 1. Ah non, là je pense que la 6 il la voit. Hein. Ah oui non, excusez-moi, Oui. j'avais pas bien vu. La 6 au milieu, ouais. Donc il décide de prendre les plaines. Alors la 3 passe au fond, hein. Elle passe au fond, elle passe aussi au milieu à gauche. Il est un peu trop près de la bande là, je sais pas si de la 5 à la 3. Ça serait envisageable.
Mais non, il préfère rester sur le fond de la table. Ouh. Ah là là, c'est forcé, oui. Un petit peu contrarié, hein, Nico, là. Il a du mal à ajuster certains de ses coups. Et c'est Vincent qui reprend la main avec les rayés. Il n'y a pas de difficulté majeure sur les rayés là, hein. Ah, il se libère Oh là. pour jouer la 10. Oui, il a failli venir coller la 3 sur la 8, hein. Ce qui aurait pu être problématique si jamais il avait fini le rack. Ah bah problématique, je dirais même que là... Je pense qu'elle passe au fond à, Ah, à elle gauche, passe, hein, oui, oui, ouais. elle passe, mais se replacer là, ça... il s'est fermé quelques fenêtres. À moins qu'il vienne tout de suite avec la 10, repousser dans la 8, qui expulserait un peu la 3 aussi. Histoire de s'assurer le coup s'il finit la table, quoi. Bah, de s'ouvrir un peu plus de Voilà. poche pour la 8, oui. Parce que là, ça serait compliqué de la laisser en l'état, hein, la 8. Hein. Un petit rétro sur la 10, peut-être. Il pourrait être replacé sur... Ah, vu qu'il a un tout petit peu d'angle, ouais, il pourrait la bouger. Soit il décide de le faire ou de pas le faire, mais en tout cas, il va avoir un plan de vol pour se replacer sur la 8. Hein. Ah, il décide de pas le faire. Bah, la 10 pourrait être une bonne bille de fin pour se replacer justement pour la 8 sur la fameuse poche du fond. Alors on demande s'il Il a mal à la nuque ou au dos. s'il a mal au dos, à la nuque, et s'il porte des bandages thérapeutiques. Alors moi je ne sais pas. Alors on s'est connais pas le joueur. posé également la question, mais là j'ai pas de réponse à vous donner là dans l'immédiat. Je sais pas, peut-être des petits problèmes au dos ou à la nuque. Je peux pas vous dire. Là je peux pas vous dire. J'ai pas du tout la réponse. Ah si, il décide quand même de jouer la 10. Hein. Voilà. Et voilà, il se libère la 8. Et il se libère la vite, ouais. Il s'est replacé sur la 13. Il s'est replacé sur la 13, mais je sais pas si c'est exactement sur celle-là qu'il voulait se replacer. Voilà, joue au fond. Le en fond, mais Ouais. il a un petit angle, donc je sais pas trop ce qu'il va faire. Là, Peut-être pour sortir la pour suite. aller sur la bande. Ah non, il avance. Il avance, un impact. Ouais. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Je sais pas s'il voit Alors la peut-être. marron au milieu peut-être, mais... Alors oui, il doit. Ah, je pense même pas qu'il pourra la pocher là. Mais je pense qu'il voulait effectivement taper dans la marron, qui allait venir ralentir la Ouais. course de la blanche pour jouer sur la 12. Et là, ça s'est pas passé à mon avis exactement comme il voulait. Hein. Mais je pense qu'effectivement la 15 doit passer au milieu là.
avec son fair play, laisse la place à l'adversaire. Voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas énormément de place derrière, ça peut être gênant d'avoir un joueur derrière soi. Ah oui, c'est très gênant, oui. Il décide de jouer à 11, très bien. C'est quand même une très bonne mesure. Hein. Oui. Très bonne mesure. Hein. Il réfléchit pour les jouer les deux au fond. Alors, je dis très bonne mesure, mais je pense qu'il aurait préféré avoir un petit peu plus d'angle sur la 14. Mais il n'y a pas de souci, en une bande. Hein. Je pense que les deux billes passent là. Oui, oui. Ouais, les deux. Donc, Elle passe au fond là. Elle passe au fond, ouais. donc je pense plus trop de problèmes pour fermer cette table. Ah, c'est toujours la replace, hein, c'est voilà. Joueur avancé ou reculé, et là pour le coup, il a regardé la position de la 12 dans la bille enfin dans la poche du fond à gauche, Ouais. donc il va plutôt avoir tendance à avancer. Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace à mon avis pour. Avec une petite tête de Ouais. la 7. Mais les billes collées bandes, hein, c'est toujours, Toujours plus compliqué. c'est toujours plus compliqué. Hein. Si on peut éviter de se coller à la bande, c'est mieux. Est-ce qu'il va se déplacer pour regarder l'arrivée de sa blanche? Pour la 8 au fond. Non, non, il se Ah, je pense concentre. qu'il Ouais, Qui va avancer. Bon, pas trop loin, hein, il va pas trop avancer là. Hein. Ah bah si, il avance beaucoup. Hein. Comme ça, il Ouais. se rapproche après. Ouais, Oula, ouais. avance Il peut-être préfère, un peu long. ouais, il a préféré jouer à 8 plus près. Après ça, c'est pareil, c'est propre au joueur. Si lui se sent mieux de jouer une bille comme ça, Oui, c'est ce que je disais Voilà, tout à l'heure, en voilà, termes de c'est que, niveau, voilà. c'est quand même lui qui est c'est que le lui, plus s'il à même de ressent, choisir. voilà, s'il est plus à l'aise sur ce genre de bille. Et voilà, donc 5-3 pour Vincent Faquet. De très bons joueurs, de niveau international pour l'un en tout cas. Pour lequel? Vincent. D'accord. Pour Nico, je pense que ça pourrait venir. De l'international? Ça resterait son choix. Je pense qu'il en a les capacités pour y aller. Ouais. Et dans quel domaine Enfin, je pense pas, il même, joue à je suis l'international, sûr. Dans quel, Non, c'est que oui, il a déjà juste à participé à des championnats d'Europe et des championnats du monde, donc au trickshot, une autre discipline, mais qui reste du billard. ce qui reste du billard, exactement. Eh ben, une bonne casse ça pour Nico. Hein. Donc là, ce serait le moment pour Nico de remonter.
Ouais, ce serait une bonne opportunité Ouais, de de revenir un peu au score. réduire le score, ouais. Y a pas trop de complications là sur la table. Suffit juste d'avoir le bon plan de vol et normalement. Ça reste quand même un match avec un sérieux enjeu. Donc voilà, on le rappelle que les joueurs jouent pour les demi-finales. Et il va jouer à 9 au milieu. Et il rate la 9. Je pense que là, le réel problème pour Vincent serait la numéro 3. Qui sera un peu compliqué à empocher, à moins qu'il empoche Alors, si- d'abord la 6 qui pourrait Oui. libérer. À part ça, il n'y a pas trop d'autres solutions. Ou pousser la 11, mais je pense pas que ce soit dans ses plans. Ou pousser la 3, peut-être qu'il voulait pousser la 3. Nico, pas mal d'erreurs avec le piquet, et là la 9, il est pas en... Allez, casse et fermé. Est-ce que Vincent va faire le travail? Donc là, il va jouer à 6 apparemment. Peut-être s'arrêter dessus pour jouer à numéro 7. Ah non, il la pousse. Alors s'il s'est donné autant de mal pour la pousser la 7, c'est qu'il doit y avoir un objectif là derrière. Voilà, il doit avoir son plan en tête. Ouais. Ouais, il y a un objectif là. Que là j'ai pas réussi vraiment à percevoir. Mais lui en tout cas, il a un objectif là. Je pense que son objectif évidemment bah, c'est la 3, hein, puisque comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est la bille qui reste la plus embêtante. Voilà, qui reste un peu bloqué sur cette partie. Et il va bien la chercher en mesure. Donc voilà, pour la jouer. Là, c'est... Hein. Est-ce qu'elle passerait pas au fond la 3 là? C'est ce qu'il visait. Voilà, hein, je de toute pense. façon, Hein. Oui. Il avait regardé. Hein. Donc c'est bien réalisé, hein, c'est une bonne mesure. Puis il se garde un angle assez correct pour sortir. Donc, Alors je pense que même s'il avait été péno, c'est-à-dire aligné, ouais, il aura avancé. il aurait pu pousser effectivement. Mais vu la courte distance qu'il y a entre la bille à jouer, la 3 et la blanche, parfois vaut mieux être péno, hein, Ouais. surtout si on la joue poche du fond. Ah, c'est vrai qu'un Un petit décalage des fois, se répercute sur un gros décalage. Ouais. Vu la- c'est compliqué. Hein. En tout cas, moi, c'est pas des billes que j'affectionne. Hein.
avec son niveau, je pense que il n'y a pas trop de problème. Hein. Tout en Et ça y va. douceur. Voilà. Tout en douceur. Joli coup de sa part. Alors, est-ce qu'il va garder la carte, la 4 pour se replacer sur la 8? Je pense que oui, hein, petit rétro sur la 2. Voilà. Allez, parce qu'elle passe pas au fond, hein, la 8. Hein. Du fait de la 11. Voilà. Ah, elle passe au fond. Des petits dans l'autre déplacements. fond. Hein. Des petits déplacements, il est bien aligné. Puis là, il est péno là. Presque. Là, il devrait pas y avoir de problème du tout là. Hop. Et Et voilà. c'est bon. Donc 6-3 pour Vincent. Ça commence à y avoir un écart entre le score de Vincent et de Nicolas. Donc À peu près le même que le précédent match avec tout à l'heure, Stéphane. là, avec Stéphane et Vincent. Est-ce qu'il va réitérer avec le même score? Sachant que la partie d'avant c'était en 7 points, c'est ça? Oui, c'était Ouais. en 7, ouais. Là, il y en a une de plus. Effectivement. J'avais pas pris en compte le fait qu'il y ait un rack supplémentaire. Parce que une partie peut très bien permettre à l'adversaire de remonter et de reprendre le dessus. Ça peut permettre, hein, on espère que Nico là Prise de confiance et va revenir dedans. voilà. Hein. Ou la disque qui... Excusez-moi, j'ai enlevé les sponsors un petit peu tard. Alors je crois que rien n'est rentré. Ah si, excusez-moi, j'avais pas vu. Et la 8 qui est encore assez proche d'une poche, mais qui ne doit pas poser Oh de non, problème. non, elle va pas gêner celle-là. Qui est d'ailleurs un peu similaire à la 6 de tout à l'heure. Donc ce qui peut être dangereux. Parce que je suis pas sûr, je sais pas si elle passe Alors, au la milieu 6, là. oui, la 6, ah oui, la 6 de tout à l'heure. Oui. Voilà, je sais pas là si la 8 passe au milieu, du coup il sera peut-être Alors, obligé de la jouer comme la 6 de tout à l'heure. Alors elle est moins compliquée que la 6. Hein. Vu qu'elle est un peu décalée, mais. Non, non, la 8 reste là un est moins danger de compliquée. Et- Là, la 6 est moins compliquée. Hein. La 6, la 8 est moins compliquée, pardon. C'est bien réalisé ça, hein, parce que c'était pas évident, hein, juste avec le petit toucher de la 7 qui va bien. Alors la 4 passe, hein, je pense pas qu'elle soit complètement gelée à la rayée. Sinon en général les joueurs ils attendent pas d'avoir épuré toutes les billes avant de venir chercher un problème, donc je pense que la 4 passe. Ou alors si elle passe pas, Peut-être se la débloquer en jouant la peut-être 7. la débloquer Ouais. soit avec la 7 soit avec la 3, ouais. Je pense qu'avec la 7 ce sera plus approprié. Je joue ma Ouais, gauche. c'est ce qu'il va faire. Ah. Oh. Ah bah non, Ah bah non, mais elle doit passer sans la débloquer alors. apparemment. Ah
Ouais, ça passe. Et ça passait bien. Retour des bandes comme ça, je trouve ça toujours très bon en deux bandes. Ouais, c'est vrai. Donc là, il ne reste plus que la 1. Et il finira sur la 8. Il va avancer là. En éclaté. Elle replace. Tu vois, par rapport à la 6 qu'il a raté tout à l'heure, c'est pas la même configuration. C'est-à-dire que voilà, la 6 était plus collée, et là, alors que là c'est la blanche qui est plus collée. Et c'est bon. Et c'est bon. Un point de plus pour Vincent. Donc là, ce qui nous fait du 7-3. Hein. 7-3, exactement. Ouais. Donc on est sur peut-être le dernier rack. Ce serait le moment pour Nico de remonter cette pente. De 4 parties quand même. Nico à la casse. Ça serait évidemment idéal pour lui là qu'il fasse une ferme. Et la blanche. Aïe 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 aïe. Ah, ça va peut-être été la partie à Nicolas. Ouais. Ça fait deux racks où il empoche la blanche à la casse. Il doit se dire que c'est la poisse. Hein. Voilà, ce qui coûte cher quand même au niveau des points. Ah, là c'est la poisse hein, parce que laisser une table comme ça sur la décisive là, aïe aïe aïe. Hein. Voilà, Vincent qui prend bien son temps pour réfléchir. Il sait qu'il peut remporter ce match sur cette partie. Donc, il peut, c'est sûr. Hein. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Reste à savoir s'il va le faire avec les cerclés ou les plaines. Je pense plutôt les cerclés. Ah, les cerclés qui sont assez accessibles sur toute la table quand même. Accessible, et puis il y a la 10 qui est pas loin de la 8 hein, pour se replacer. Alors, quel bille va-t-il choisir? Eh bien... 7, il décide de jouer les plaines. Eh bien oui, il décide de jouer les plaines.
fin de compte, pas plus compliqué que. Oh, Que le rayé. 4-2 au fond, donc doit bien passer. Hein. Je Ouais, pensais bah qu'il oui. était. Je Alors, pense que sinon il aurait pas joué. attention à la poche, par contre, celle-là. Pas trop forcé dedans. Ah, il y va avec l'effet. Ouais, qui prend bien sur la bande. Prend bien avec les tapis neufs, Ouais. c'est vraiment ça. À cette vitesse-là, ça prend bien. Alors, dans le 4, on est 3 puis 6. Ça sera 6 plus 3 plutôt. 6 pour se replacer Ouais, sur la 3. 6 plus 3 puis 3 sur plus. Ah, il vient se coller à la bande. Hein. Ouais, 2 fois. Voilà, je pense pas trop de problème pour remonter après sur la 2 ou la 4. En 2 bandes, hein, je pense pas qu'il va y aller mesure. Hein. Enfin, mesure en tout cas, mais sur 2 bandes, ça va ralentir. Voilà, 1, 2, c'est ça. voilà. Donc là, je pense qu'il va jouer la 2 là. Oui, il y a de fortes chances. Ça dépend comment il est aligné. Hein. C'est vrai que de là où on est sur la caméra, on peut pas trop distinguer. On risque de repartir assez loin après pour jouer la 2 si jamais il joue la 4. Bon, on va le laisser choisir. Voilà, on Hein. va le laisser voir, mais je pense que ce sera la 2. Et donc là, compliqué, hein, compliqué la fin de table. C'est pas si évident là pour Vincent. Hein. Il va y aller en 2 bandes, je pense. En une seule. En rétro, voilà. Et il prend la... Ah. Il a percuté la face. Il a percuté la 14 de façon à se replacer sur la 8, mais ça aurait pu mal se terminer. Hein. Peut-être la dernière bille de ce match. Peut-être. Et Eh victoire oui. de Vincent. Bien joué à lui, bravo Vincent. Et oui, bravo à Vincent. 3 Hein. sur ce match. C'est quand même une large victoire. Ouais. Hein. Il y a quand même 2 blanches de la part de Nico sur 2 casses. À la casse et 2 erreurs. Hein, Qui quand même ne pardonne pas. Hein. et qui ont laissé l'avantage à Vincent, qui a su très bien faire le travail et qui a su concrétiser et conclure